Donc il était prévu que j'évoque les modes de structuration des frères musulmans en France, mais je vais aborder un sujet un peu plus global, parce que là en quelques minutes ça sera absolument pas possible. On a eu beaucoup de bonnes interventions, des choses un peu à questionner. On a tout un ensemble d'interventions qui ont bien décortiqué, je pense, la dimension à la fois religieuse, théologique, géopolitique, sociale, etc. Et nous avons eu un intervenant, en l'occurrence Raphaël Yogier, qui soutient la position selon laquelle on ne devrait pas interpréter à travers le filtre théologique ou religieux l'attitude des jeunes qui basculent dans le radicalisme sectaire. C'est assez problématique. Parce que je pense qu'on est dans la sociologie de l'immédiateté qui propose des catégories de compréhension du monde qui sont trop changeantes puisqu'on n'a pas suffisamment de recul profond. Or, moi je soutiens une position complètement inverse qui consiste à dire qu'aujourd'hui il y a un problème profond qui traverse le monde musulman et qui est en lien avec un paradigme structurant, une vision du monde structurante qui s'est forgée en gros, lors du développement de l'islam, bon, je connaissais Bassam Tahan dans le texte, je l'ai connu à travers la parole, il en a donné quelques exemples tout à l'heure, un paradigme qui est un paradigme hégémonique, fondé sur la domination, qui était commun aux sociétés chrétiennes et musulmanes du Moyen-Âge, c'est quelque chose qui était, je dirais, qui relevait de la normalité durant le Moyen-Âge. Or, il y a eu une rupture épistémologique dans le monde chrétien que n'a pas connu le monde musulman et qui structure encore aujourd'hui, qui transcende, je dirais, les appartenances de groupe. Donc on peut faire toutes les typologies que l'on veut, salafistes, wahhabites, frères musulmans, tablir, etc. On n'aura pas résolu la question plus profonde qui est celle de l'univers de sens. Et je vais vous en donner un exemple très concret. J'ai fait un exercice très simple. Monsieur Vernouchet tout à l'heure a cité un verset du Coran, le verset 256 de la sourate Al-Baqarah, de la sourate de la vache, qui affirme qu'il n'y a point de contrainte en religion. Or, dans toutes les exégèses quasiment, hormis peut-être l'approche mu'tazilite qui a été précitée, celle de Zamarchari dans son tafsir, dans son exégèse coranique Al-Kashaf, Zamarchari, donc de l'école mu'tazilite, considère qu'on ne peut pas imposer la religion, la foi par la force. Dans toutes les autres exégèses, quasiment, on trouve on va dire une déclinaison des moyens d'utiliser la coercition pour imposer non seulement la foi, mais au-delà de la foi, pour pacifier l'environnement. Car on considère que même si l'autre, je ne peux pas le contraindre à entrer dans mon système de croyance, je dois le contraindre à se conformer à un modèle de société que j'aurais choisi, en l'occurrence chez le théologien, etc. Vous imaginez bien que je ne peux pas développer ce point car ce serait beaucoup trop long. Ce paradigme continue à traverser l'ensemble des appartenances musulmanes, si bien que vous trouvez des musulmans aujourd'hui qui vous disent l'islam c'est pas la violence, l'islam c'est la paix. Oui, effectivement, on peut trouver les sources étymologiques de salam al-islam, sauf que dans l'approche théologique, l'ensemble des théologiens quasiment vous disent al-islam ou al-istislam. Donc l'islam c'est la soumission. Ils ne vont pas vous faire des petites nuances linguistiques, etc. Donc on revient toujours en amont, si vous voulez. Aujourd'hui on devrait creuser un peu plus cet univers de représentation, ce paradigme structurant qui fait que, certes, des gens se réclament d'obédience, des gens se réclament de groupes d'appartenance. Il existe des jeunes qui basculent dans des formes de radicalisme violent, etc. Oui, ils n'ont pas la connaissance théologique, mais ils baignent dans ce paradigme. Ils baignent dans cet univers de représentation. Donc si on note de l'équation cet élément-là, on ne peut pas expliquer l'ensemble de ce qui se passe. On va à chaque fois l'expliquer par la prédominance du modèle du rapport néocolonial, comme le font certains. On va faire prédominer la dimension sociale, ou alors une société qui est fondamentalement en questionnement, etc., qui n'a pas résolu un certain nombre de problèmes liés à la prise en compte de sa composante musulmane. Certes, c'est très bien, c'est un modèle explicatif qui est cohérent en soi, mais dans sa dimension heuristique, c'est-à-dire dans sa valeur scientifique,
il ne pourra pas résoudre ce problème profond qui traverse les sociétés musulmanes. Et comme l'a dit M. Tahal tout à l'heure, on peut parler d'Al-Azhar, on peut parler... Il y a encore des fatwas qui circulent, des gens qui sont sujets à des pressions, etc. Les grandes autorités religieuses ne réagissent pas par rapport à cela. Donc, ceci étant dit, aujourd'hui, si vous voulez, il y a une grande tension qui existe autour de ce fameux paradigme. C'est-à-dire que nous avions un certain nombre d'intellectuels qui, depuis déjà pas mal de temps, ont remis en cause cela. On a cité Ali Abdel-Razek, etc. Là où il faut creuser l'histoire contemporaine, c'est de déconstruire un mythe qui voudrait que les frères musulmans sont le prolongement naturel du réformisme du XIXe siècle. Donc on parle beaucoup de la trilogie, Al-Afrani, Abdur, Rida, ensuite le passage à la prédication structurée des frères musulmans. Déjà, il faudrait déconstruire ce mythe, ce qui relève, on va dire, d'une construction. L'un de ceux qui ont contribué à construire cela, c'est Tariq Ramadan dans sa thèse de doctorat, lorsqu'il propose cette filiation. Je ne remets pas en cause le personnage, bien entendu, mais cette construction théorique qui doit être questionnée, ça c'est déjà un premier point qu'il faudrait déconstruire. Et au-delà de cela, il faut reprendre l'histoire contemporaine pour voir quelles sont les tensions en force, parce que dans le modèle explicatif de Raphaël Yogier, comme dans celui qu'avait construit Vincent Gesser auparavant, et dans ceux qui ont été construits par Alain Grèche, etc., on trouve toute une littérature qui, quelque part, fait des musulmans des éternels groupes de personnes qui sont sous le joug du dominant. Or, ce sont des êtres actifs. Les frères musulmans, Olivier Roy a parlé de l'échec de l'islam politique, oui, certes, mais c'est un échec dans la structuration, c'est un échec dans la mise en œuvre, mais dans la diffusion d'une pensée, je veux dire, on parle de la littérature wahhabite, etc., de la résurgence, on devrait questionner le rôle des frères musulmans dans la massification de l'accès au savoir au début du XXe siècle, le développement des bibliothèques, les éditions de livres, etc. Ils ont quand même contribué au développement de toute une littérature. Ils ont contribué au développement de toute une vision du monde. Encore ici en France, les frères musulmans français se questionnaient encore il y a quelques années sur la participation politique de la femme musulmane. On est toujours dans un même paradigme qui est partagé. Vous voyez, le questionnement est beaucoup plus profond que de savoir si c'est tel groupe, tel autre groupe qui est le précurseur, pas précurseur de telle chose, de telle autre chose. On est vraiment dans une grande tension qui traverse le monde musulman, et je pense qu'il faudrait déjà s'atteler à reprendre la réécriture de l'histoire contemporaine de l'islamisme, ce qu'on appelle l'islamisme avec toutes les nuances que vous avez apportées, madame, précédemment, et on devrait questionner les profondeurs de ce paradigme qui traverse encore aujourd'hui et qui n'a pas connu de rupture épistémologique chez les musulmans, mais, pour vous rassurer quand même, il existe aujourd'hui une lecture critique qui émane de théologiens. Et vous avez parlé des frères musulmans qui sont dans le sud de la France, mais il faut quand même reconnaître qu'il y a des théologiens, je pense à Tarek Koubro et à d'autres, qui sont en train d'opérer une rupture épistémologique, mais pour l'instant à dose homéopathique, car la crise est tellement forte que dès que l'on touche un certain nombre d'éléments de ce paradigme, on se heurte à beaucoup de crispation. Alors, excusez-moi, il est 18h45, moi je dois absolument partir pour prendre un train. Alors, Monsieur le Président, je voudrais juste dire un mot avant qu'il parte, parce que c'est adressé à lui et il m'a dit. Nulle contrainte en religion, vous avez entièrement raison. Comment ? 2 minutes. Allez-y, 2 minutes. Nulle contrainte en religion, selon Zamarchali, vous avez entièrement raison. Mais les autres exégètes, quand ils parlent de ce verset, ils disent qu'il est abrogé. Abrogé par un autre verset qui est Ayatul Sayf. Bravo. Donc, vous voyez que là, ce n'est plus simplement un problème de mu'tazilite. Pour la majorité orthodoxe, il faut aller à la djihad, et comme vous l'avez si bien expliqué. Maintenant, pour ce qui est des nouveaux penseurs, il y a de nouveaux penseurs. Par exemple, Sayyid al-Qumni est énorme dans tout ce qu'il a produit comme critique. Mais encore une fois,
Ces gens-là ne sont pas traduits, ne sont pas connus et ne sont pas suivis dans leur propre pays et sont menacés. Prenez Faraj Fouda, pour répondre aussi un peu, évoquer le problème. Dans son livre « La vérité absente », Al-Haqiqa al-Ghaiba, où il démythifie tous les califes, même les califes orthodoxes, en traitant Ibn Abbas, le cousin du prophète, d'imposteur, en disant qu'il n'a pas voulu obéir à Ali. Il lui a dit, si tu continues à me dire de rendre l'argent au trésor public musulman, je vais le donner à Muawiyah pour lever une armée contre toi. Ça vous montre jusqu'à quel point, parmi ses compagnons, n'est-ce pas, il y a beaucoup de choses à dire. Entièrement d'accord avec vous, avec cette rupture épistémologique qu'il nous faut. Mais malheureusement, les pouvoirs politiques en France et religieux ignorent totalement ces tendances. Et ceux qui tiennent l'islam en France, si vous voulez, appuient l'autre version. Quant à votre lecture de Tariq Ramadan, c'est parfaitement juste, et je la contredis. Parce que s'il lit les œuvres de son grand-père, il dit « Nous ne sommes pas des réformateurs, nous sommes des salafistes. Nahnu salafiyya ». Alors comment il se permet, il défend simplement son grand-père. Et c'est aussi, il y a de l'imposture, parce que quand ils ont traduit l'œuvre de Hassan al-Banna, ils n'ont pas traduit tous les passages compromettants du grand-père. Où est la probité intellectuelle, musulmane ou pas? Exactement, merci. Merci pour cette intervention. Alors, juste, moi, j'ai décidé de ne pas me taire, donc je prends la parole. Je suis en train de préparer un article sur la question justement de ce fameux verset. Et il y a quand même de plus en plus de voix dans le monde occidental, et notamment des voix qui émergent des milieux cultuels. Et ça, c'est un bon signe. En tout cas, merci. Excusez-moi. Alors, nous avons encore... Non.